fait ah c'est toi t'as joué dans Les Misérables, je sais quoi. Et je sais pas d'où mais il sort ah toi t'es vraiment misérable, genre en mode méchant de fou. Salut à tous, c'est Alassane pour Claption. Bonjour Iman, pour me présenter rapidement, je m'appelle Alassane Ly, j'ai 19 ans et on me connaît principalement pour avoir joué dans le film Les Misérables sorti en 2019 et aussi pour faire des interviews de rappeurs pour le Media Click. Du coup c'est mon père qui réalise le film, donc ça a été un peu plus simple. Mais faut savoir que j'avais vraiment rien demandé à la base. Donc c'est un jour il m'a emmené, il m'a dit viens avec moi. Il m'a emmené dans un bâtiment, il m'a fait monter au dernier étage. Je suis rentré dans une pièce, j'ai vu des gens, il m'a donné une feuille, il m'a dit tiens tu passes un casting, je savais pas c'était pourquoi. Et voilà, donc au final j'ai été pris. C'est otage ça. Vraiment, il m'a fait un gun, il a fait tiens vas-y joue là. Le personnage de Buzz, je trouve qu'on avait beaucoup de points communs. Surtout moi à cet âge-là, quelqu'un de très renfermé qui vit un peu à travers son drone la vie et qui va pas forcément aller vers les gens. Mais ouais, j'ai retrouvé plein de points communs avec lui, sauf que j'évite de filmer des meufs. Moi c'était comme pour le succès du film, c'était une belle expérience parce que j'ai toujours un peu vu comment ça se passait le cinéma, mais j'avais vraiment jamais eu l'occasion d'expérimenter. C'est la première fois que je jouais et la plupart des acteurs sur le film aussi c'était leur premier vrai rôle. Donc on a un peu tous appris en même temps. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, franchement, et même j'ai fait d'autres tournages à côté, c'est quelque chose que je kiffe. Après, honnêtement, je sais pas si c'est quelque chose que je me vois faire toute ma vie, mais le fait est que pour l'instant, je suis sur mes études, j'ai mon taf, donc peut-être à l'avenir, mais pour le moment, c'est pas une priorité. C'était assez spécial à vivre parce que déjà j'étais assez jeune. On a tourné, j'avais 15 ans, le film est sorti, j'en avais 16, j'étais encore au lycée. Tu découvres plein de choses en fait, tu vois du monde, les gens ils commencent à te féliciter, à te voir différemment. Mais personnellement je l'ai vécu comme une bête d'expérience, j'ai pu rencontrer plein de monde, j'ai pu voyager. Ça m'a ouvert plein de portes, ça m'a offert plein d'opportunités. Donc ouais, moi franchement je l'ai super bien vécu. Avant-hier, je suis à Carrefour de Rony 2 pour acheter un téléphone et il y a un vendeur, il me reconnaît. Et il me fait ah c'est toi t'as joué dans Les Misérables, je sais quoi. Et je sais pas d'où mais il sort ah toi t'es vraiment misérable, genre en mode méchant de fou. On avait une costumière du coup qui nous a contactés avant le tournage, prendre nos tailles, etc. Eux ils avaient déjà vu au préalable comment ils aimeraient que les personnages soient habillés. Donc voilà, elle a choisi 2-3 tenues, on faisait les essayages et en fonction avec les réals ils choisissaient ce qui avait de mieux. Donc non, j'ai pas eu à choisir les tenues, c'était vraiment eux de leur côté. Ouais, c'est quelque chose que je suis de loin. Je dirais pas que je suis passionné de mode, mais c'est quelque chose qui m'intéresse quand même. Même si je suis très très axé streetwear et moins luxe, c'est quelque chose franchement que je suis quand même. Mais ouais, non, je kiffe. J'aime beaucoup le taf de Axel Arigato. Je crois que c'est une marque suédoise, pas mal implantée en France. Elle a vu pas mal de rappeurs. Surtout une collab qu'elle a fait avec le créateur Johan Joly. C'est un Français qui a fait des expos un peu partout dans le monde. Ouais, je trouve qu'ils ont bien bossé sur leur collab ensemble. J'aime beaucoup le retour des vestes en cuir, c'est gros bomber, bien lourd. Et aussi un peu la tendance qu'on voit beaucoup avec les nids très colorés, avec des imprimés ou des typos, mais non j'aime bien. Je pense que ma paire préférée c'est la Jordan 1 Mid Maison Château Rouge, sans hésitation. Vraiment banger de fou, taf qu'il y a derrière, big up à Youssouf. Et la paire que tout le monde devrait avoir, je pense que pareil, sans grande hésitation, c'est la Air Force One blanche. Vraiment un classique, même si elle se salit très vite et qu'elle coûte beaucoup plus cher qu'avant. Moi, c'est pas des personnages en particulier, c'est plutôt des auteurs et leurs œuvres. J'en ai deux qui me viennent en tête. Du coup, c'est des animés, mais j'ai Tite Kubo avec Bleach. Pas tant dans l'histoire principale, mais plutôt dans, par exemple, les color spreads qu'il peut faire en dehors du manga. Je kiffe comment les persos ils sont habillés. Et surtout, je pense Araki, du coup, l'auteur de Jojo. Je pense que pour tous les fans d'anime, c'est un peu une référence en termes de passion pour la mode. Et il s'en est jamais caché, il y a plein d'influences dans son œuvre. Il a collaboré avec Gucci, il a déjà été exposé au Louvre. Ouais, non, c'est quelque chose de très atypique, mais qui me parle, même si je pourrais pas m'habiller comme ça dans la vie de tous les jours. Trouver ma voie, ce que je veux faire dans la vie et ce qui m'animera pendant les 40 prochaines années de ma vie. Voilà. Allez regarder les interviews sur Click. C'était Alassane pour Claption, on est ensemble.